Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on part sur une partie 2 par rapport à mon parcours de rue. Je vous raconte un peu des choses en désordonné, ne m'en voulez pas, parce que je vous dis, le fait de structurer tout ce qui m'est arrivé, comment vous expliquer, ça me travaille, et surtout que je travaille énormément, je tourne entre YouTube, entre chercher une alternance, entre les formations, parce que j'ai des formations bureautiques, faire les CV, les lettres de motivation. Enfin, j'ai pas le temps et voilà. Donc, ne m'en voulez pas si c'est désordonné. C'est parce que c'est un moment assez traumatique. Je vais en parler avec autodérision. N'oubliez pas que c'est mon point de vue et seulement mon point de vue. Si vous demandez à un autre SDF comment ça s'est passé pour lui, il va pas vous dire la même chose. Donc voilà. Là, je vais plus vous parler de mon état moral, de ma santé mentale. De voilà, quoi. Alors, euh, je vais vous parler de ma santé mentale, de ce que c'est que de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Là, je vous ai parlé plus des contraintes dans la dernière vidéo, et là, dans cette vidéo, je vais plus vous parler de bah de de ce que ça fait, en fait, tout simplement. Pas ce que ça fait, les contraintes de la nourriture, tout ça, mais de ce que ça fait en tant qu'être humain, au niveau de sa dignité, et comment c'est difficile, surtout moi en tant que femme. C'est difficile d'être SDF, parce qu'encore une fois, je vous rappelle le contexte, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo. Euh, il faut savoir que moi déjà, moralement, comment je suis partie dans un état assez lamentable, puisque je suis partie suite à un excès de colère, et parce que je me sentais tellement mal dedans que je préférais être dehors, même si je savais que je pouvais me faire violenter, je préférais être dehors parce que j'étouffais, parce que j'en pouvais plus d'être avec ma famille. Je pense que je l'ai expliqué dans une vidéo, mais je sais pas si je l'ai publié, bref. Et pour vous dire déjà, dans mon état moral quand je suis partie, je me sentais déjà comme un paria de la société, à qui on a enlevé la liberté, à qui on a bafoué ses droits en fait, en qui on traitait comme une moins que rien, et surtout c'était toujours de ma faute, j'étais toujours dans la culpabilité, c'était toujours moi, de toute façon, voilà, on me disait que j'allais jamais réussir. Moi, ma mère, elle a proféré, encore une fois, je vous rappelle, une malédiction contre moi, du genre, oui, tu m'as extrêmement déçue, tu es une enfant maudite, ça, vraiment, je suis déçue, j'ai tout fait pour toi, de toute façon, je m'en fous, tu sors de chez moi, si tu fais le trottoir, je m'en fous, tu réussis, je m'en fous, si tu me entends que j'ai un problème, tu n'as qu'à, je ne veux pas que tu m'aides, et si je meurs, je ne veux pas t'avoir à mon enterrement. Madame a proféré ses malédictions, et après, une minute après, mon père m'a rappelé pour lui dire, demande pardon à ta mère, Jésus de Nazareth te le pardonnera. Oh, Seigneur. Donc, pour vous dire que vraiment j'étais mélangée, je me dis mais je suis dans un asile de fous ou bien. Bref. Donc, comme je vous disais dans la précédente vidéo, la première chose, je cherchais absolument, dans la tête, j'étais là, mon prof. Mon prof, mon prof, mon prof, mon prof. Genre, mon prof, c'est mon communicateur de stage de kinésithérapie, le vieux, qu'on va l'appeler le vieux. Donc, s'il passe par là, je suis désolée, monsieur, hein, et pour protéger votre anonymat, il faut bien que je trouve un adjectif qualificatif bien pour vous, hein, pour vous qualifier. Du coup, le vieux. Même si vous n'êtes pas vieux, monsieur, vous savez. Voilà. Du coup, le vieux, il fallait que j'aille voir le vieux. Je voulais lui le supplier avec toutes mes valises. Donc, du coup, je suis allée dans la nuit. Je voulais l'attendre jusqu'au matin. Parce que le vieux, il arrive au cabinet à peu près vers 7h, entre 7h30 et 8h au cabinet. Je me suis dit, je vais attendre le vieux de 2h du matin jusqu'à 7h du matin. Et du coup, dans ma tête, je voulais tellement lui demander de l'aide. Je lui ai dit, monsieur, je sais que c'est pas bien, je sais que déontologiquement c'est pas correct, mais accueillez-moi chez vous, je me ferai petite, il faut dormir par terre, à même le sol, je dormirai par terre, pitié, je n'en peux plus. Mais en même temps, j'avais
tellement honte. Je me suis dit, attends, il va peut-être croire que je m'invente des problèmes puisque je suis la petite fille du 16, qui a des parents qui ont des moyens, que j'ai pas de quoi me plaindre. Et puis, enfin, ça se fait pas de s'inviter dans la vie des gens. C'est pas parce que moi j'ai décidé de partir, même si je sais que j'étais dans un environnement toxique, c'est pas dans un environnement toxique, c'est pas parce que moi j'ai décidé de partir du la maison que lui il doit porter mes responsabilités. En fait, c'est ma vie, c'est ma merde et je n'ai pas à mettre mes problèmes et charger sur sa tête déjà qu'il a des passions, qu'il a des enfants, qu'il a une femme, qu'il a les responsabilités, quoi. Je veux dire qu'il en a assez, tu vois. Et à la dernière minute, donc 1 heure avant le potentiel arrivée du mon prof, ben finalement j'ai décidé de me débrouiller par moi-même et de me débrouiller seule. Donc du coup, le ciel m'est tombé sur la tête parce que vraiment c'était, pour vous dire, c'est la ref en fait, c'est la ref. Ce prof, c'est la référence. Surtout que j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur lui. J'ai beaucoup trop de choses à vous raconter sur lui, mais je sais pas si je vous raconterai un jour. Peut-être, Inch'Allah, je sais pas. On sait pas. Et du coup, voilà. J'avais très peur et j'avais besoin de cette figure paternelle. Tu vois, vu que c'était le vieux et tout, bref, voilà. Il est tellement gentil avec moi. Il m'a tellement chouchouté pendant le stage que vraiment, je me suis dit, un peu de douceur, un peu de chaleur de votre personne, s'il vous plaît, aidez-moi. Bref. Mais je décidais de prendre me prendre mes cojones imaginaires et de vraiment les porter dignement. Et donc, du coup, voilà. Donc, toute la nuit, j'ai marché, je remontais tous les quais de la Seine. Et c'est dur parce que tu te dis que tu erres en fait. Tu erres, t'as pas de but, tu sais pas ce que tu vas faire. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Moi, toute la nuit, je rôde. Et comme je suis fatiguée vers 6 heures du matin et comme il y a les premières lueurs du jour, je m'endormais. Mais pour vous dire, les gens, je sentais les regards sur moi, les gens à l'arrêt de bus qui voyaient que j'étais fatiguée, que j'étais crevée. Je voyais mes collègues SDF qui dormaient à même les immeubles et tout. J'étais comme eux et je me disais, mais j'ai pas envie de me lever. Je voyais les gens qui me regardaient, mais je voyais leur empathie et leur dire, mais la misère, être regardée comme la misérable. Moi, misérable, vous connaissez qui je suis, moi? J'ai des diplômes, hein, j'ai le baccalauréat, putain. Putain, et toute ma vie, comme je vous avais dit, on m'avait dit que être SDF, c'est parce que tu avais raté ta vie. Quand tu te retrouvais dans cette situation, c'est que tu as raté la vie que Dieu t'avait donnée. Et du coup, je me dis, ah putain. Oh, l'échec de la vie. Du coup, c'est difficile. Surtout quand tu te retrouves dans cette situation, je veux dire, je viens de Paris Descartes, là, putain, j'ai eu une année de médecine, je suis étudiante en kinésithérapie, voilà, j'ai recherché des hauts et des bas, et puis voilà, mais comment j'ai fait pour en arriver là, quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Comme je vous disais, il n'y a pas de but, tu te lèves, tu sais très bien que ta journée, ça va être la même chose. Voilà, les besoins primaires de l'homme, là, le sommeil, gratter un peu d'heures de sommeil, gratter, comme je dis, un peu à manger et un peu à boire. Mais après, c'est tout. Mais est-ce que c'est ça, la vie d'un être humain? Alors que avant, c'était plus enrichissant, t'étais pas dans la survie. Tu vois ce que je veux dire? Et puis surtout, t'as pas envie de te lever puisque tu sais très bien que ta journée, ça va être la même chose. Marcher, qu'il pleuve sur toi, puer la transpiration, ne pas te laver, être regardé comme n'importe quoi, être ignoré, refléter la misère de la vie, c'est hyper difficile. T'as des moments où t'as des émotions en mode ouais, je suis une battante, je suis une warrior, je vais m'en sortir. De toute façon, il suffit d'un petit truc, par exemple, d'un éternuement qui n'était pas souhaité. Il suffit juste que tu sois un peu fatigué, que t'aies un peu froid, qu'il y ait quelques gouttes de pluie pour te mettre à t'effondrer, à pleurer les larmes de ton corps. Voilà, toute la journée, t'essayes, tu te bats, tu cherches, t'as des petits objectifs, t'essayes de te fixer des petits objectifs, mais parfois, la fatigue qui s'accumule, ton corps qui n'en peut clairement plus, tes trapèzes, tellement ils sont contracturés que toi-même, tu ne les sens plus, tes pieds, tu ne les sens plus, ta plante des pieds est devenue les dents en prennent un vrai coup après. Quand t'es à la rue, t'as des dents flinguées. Ça te prend un vrai coup, c'est un truc. Alors, on parle pas des alcooliques et des fumeurs. Hein. Parlons pas d'eux. Hein. Parce que eux, j'imagine, tout prend un coup, en fait. Tout,
les cernes le visage, ton visage terni, non, sans vie. Non, c'est grave, c'est grave. T'as plus les couleurs de la vie. Non, c'est dur, c'est dur. Et en tant que femme, tu vois à quel point t'es moche. Vraiment, tu vois ta fatigue, tu vois ton regard rempli de vide et de tristesse. Non, c'est trop, c'est trop. Et ça, moralement, c'est extrêmement dur pour une femme. T'as tes ongles, tes pieds qui puent, tes aisselles qui puent, tes poils de chatte et des selles qui te tiennent chaud, mais qui, t'as la non-coquetterie, tu mets des pantalons avec un collant pour avoir chaud, putain. Pour avoir chaud, alors qu'avant, tu te préparais quand même, genre, on te disait, tenue vestimentaire de kinésithérapie, fais un peu attention à pas. C'est très très dur, les gars. C'est extrêmement dur moralement. Et aussi, il y a le truc qui est très difficile, c'est demander de l'aide. Donc, c'est-à-dire faire la manche. Moi, j'ai mis très longtemps avant de demander de l'aide. J'ai mis 3 jours avant de me dire, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me prêter votre téléphone pour que je puisse appeler un organisme afin que je ne dorme pas dans la rue. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que les gens ne te font pas confiance, ils pensent que tu as volé leur téléphone, à raison. Les gens ne te font pas confiance parce que ils te font pas confiance tout simplement parce qu'on leur a appris à se méfier de la pauvreté. T'es porteur de tellement de clichés, tu sais très bien que tu corresponds pas, t'es pas un voleur, t'es pas malhonnête et tout, mais le fait qu'il y ait des clochards aussi tellement mal intentionnés, la rue, ça t'abîme tellement que parfois tu deviens fucked up. Du coup, t'as cet égrégore de il faut se méfier de ce coin-là, de ces gens-là, de ces parias de la société. Et c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les gens, ils préféraient que je leur demande des pièces plutôt que je leur demande, genre, je leur demande des pièces plutôt que je leur demande, appelez-moi un numéro pour que je puisse m'en sortir concrètement, pas que je puisse dépenser mon argent, manger et chier et puis recommencer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je cherchais vraiment des solutions pour mon sorteur, tu vois, pour dormir au chaud. Et surtout que j'étais pas dans des bonnes dispositions physiques et mentales pour affronter tout ça, tu vois. J'ai dû affronter ça alors que j'étais moi-même déjà bousillée dans la tête. Donc voilà, j'avais un suivi psychologique. Dès que je me suis retrouvée à la rue, je n'avais plus de suivi psychologique. J'ai tout laissé. J'ai laissé le conservatoire. J'ai laissé mon confort. J'ai laissé ma Loïs, wesh mon chien. J'ai laissé ma famille quand même, tu vois. J'ai laissé le confort, tu vois. C'est très compliqué, très compliqué. Et donc pour en venir à faire la manche, le fait tu marches, tu t'assois, tu te dis, monsieur, madame, un ticket restaurant, tout ça, tu te dis, putain, tous ces gens que je voyais dans le métro, en fait, ils sont vraiment dans le besoin. Tu vois, c'est là que t'as un peu plus de compassion pour l'autre, en fait, tu te dis, putain, en fait, il faut vraiment que je vise la situation pour que les gens, pour que je comprenne à quel point pour comprendre, en fait. Et c'est un truc vraiment, même vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas les clés pour comprendre à quel point c'est dur d'être SDF. Il faut que vous le viviez. D'accord. Aussi, les gens t'ignorent. Clairement, quand tu demandes de l'argent, moi personnellement, je demandais beaucoup d'argent. Le nombre de gens qui t'ignoraient, ça te décourageait beaucoup. Et je pourrais vous dire, ouais, mais les gens, ils me donnent pas, sont des égoïstes, ils font pas que moi je suis dans la merde. mais j'ai envie de vous dire, à ces gens-là, je leur en veux pas. Tous ceux qui m'ont ignoré, je vous jure, paix et amour sur vous, parce que je sais à quel point c'est dur de voir l'autre dans la merde. Les gens ne sont pas insensibles. Les gens ne sont pas insensibles, les gens ne sont pas égoïstes. Non, les gens ne supportent pas la misère. Le fait tu sors le matin de voir quelqu'un qui est couché par terre, qui n'a pas de maison, t'as juste envie de passer ton chemin et pas regarder, quoi. Pourquoi toi tu as et lui n'a pas. Et donc si un jour vous retrouvez SDF, arrêtez d'en vouloir à la terre entière parce que vous êtes dans la merde. Si, par exemple, c'est pour ça que je ne supporte pas les pauvres qui critiquent les riches, parce que eux ils sont pauvres. C'est quel genre de gris? C'est quel genre de gens aigris? Ça vous là? Vraiment, je veux pas parler de votre cas. Tu vois, inconsciemment, les gens ne te regardent pas parce qu'ils sont hautains. Il y en a qui sont hautains et méchants, mais je vous jure qu'en vrai, il y a beaucoup plus de gens qui sont sensibles, qui ont pitié, qui ont de l'empathie, que de gens hautains, méchants et irrespectueux et qui pètent au-dessus de leur cul. Les gens qui ignorent les SDF ne sont pas des gens qui sont méchants ou des gens qui n'ont pas de compassion. Ce sont des gens qui ne supportent pas la souffrance à tel point qu'ils préfèrent l'ignorer. Est-ce que vous comprenez? Tu vois, des gens qui ont vécu de manière aisée, qui ont des enfants qui font leurs études, mais qui se finissent à la rue. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est la vie. Parce que c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, en tant que
passant. Si vous pouvez donner un SDF, donnez-le. Mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et ne vous en voulez pas pour ça parce que on sait très bien que c'est pas de votre faute si on se retrouve dans cette situation. Mais voilà, oui, ce que je veux dire, et c'est ça le plus dur, c'est de voir à quel point les gens ne peuvent pas te regarder, pas parce qu'ils peuvent, ils t'ignorent, mais parce que tu incarnes la tristesse, tu incarnes la misère, et ça, c'est triste. Après, il y a tout ce qui est 115, et moi, j'ai pas connu trop le 115 parce que j'étais dans une mise à l'abri jusqu'à ce que j'ai eu un SCAO, parce que, en fait, le 115, c'est le numéro d'urgence voilà, c'est le numéro d'urgence des sans-abri, et à chaque fois que t'appelles, ils te donnent une place quelque part, et ce quelque part, tu peux être sur Paris, ils peuvent t'envoyer dans le 94, ils peuvent t'envoyer dans des endroits un peu miteux, vraiment insalubre, t'as pas le temps de te reposer. Enfin, c'est compliqué et pour les avoir, faut attendre des heures et des heures dans le froid. C'est extrêmement compliqué. Moi, je l'ai eu assez rapidement, mon SCAO, donc mon hébergement actuel, hein, là où ils m'ont placé pour une durée un peu plus pérenne. Mais c'est compliqué, c'est très très compliqué. Tu n'es jamais chez toi, tu n'es jamais désiré, tu dois tout partager, t'as pas d'intimité. Moi j'étais hébergée, mais je vis avec énormément de gens et le problème c'est que genre il y a des gens enfin de tout âge, de tout machin, mélangés avec des femmes, mélangés avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques, des choses comme ça quoi, tu vois. Donc ça c'est un peu c'est le pire, c'est ce qui est vraiment. Faut savoir que même au niveau là je vous parle de faim, je vous parle de soif, je vous parle de santé mentale, mais aussi là c'est dur de voir que bah t'as 20 ans, t'es censé baiser, t'es censé rencontrer des gens, avoir un petit ami, te faire t'es censé faire l'amour, merde. Et moi j'avais une petite vie sexuelle solitaire, mais pour vous dire je n'ai pas d'endroit où me branler. Enfin tellement t'es dans l'urgence que tu n'as plus envie de faire l'amour, t'as plus envie de te masturber, t'as plus envie de rien. C'est comme si les envies, ce qui rendait la vie un peu plus, voilà, t'es dans la lutte constante et permanente et c'est dur d'être juste un animal qui survit, en fait. C'est hyper dur. Et quand t'es un peu mis, et quand tu retrouves un peu de sécurité, l'envie sexuelle revient en force, les gars, c'est grave. Là, franchement, moi, il y avait des moments, il y a eu quand j'ai retrouvé chez moi un lit, tu vois pas un lit picot, pas 2 fauteuils mis ensemble pour faire un lit, pas des couchettes que tu changeais tous les jours, pas où tes sacs, que t'avais pas d'endroit où ranger, vraiment un vrai lit avec un oreiller, une couverture et tout, un endroit où il y avait le chauffage. Putain, mais là, je me suis éclatée toute seule, mais alléluia, amen. En tout cas, voilà, c'est des choses extrêmement difficiles. La solitude aussi. Aussi, ce qui est dur, c'est que tu es obligé de te méfier de tout le monde. Parce que malheureusement, quand t'es SDF, t'es vulnérable et il y a beaucoup de gens qui te font de fausses promesses, qui vont faire office de figure paternelle, d'amoureux, des gens qui peuvent abuser de toi. En fait, psychologiquement. C'est-à-dire que comme moi, je suis une jeune fille, par exemple, s'il y avait un vieux ou une mère, une dame qui voulait profiter de moi, elle arrivait qu'à incarner une figure maternelle pour que je lui fasse confiance et pour qu'elle puisse profiter de moi. Les vieux, pareil. C'est que les vieux, pareil. Sauf le vieux avec celui dont je vous parle. Ça peut être aussi des meufs de mon âge. Hein. Ça aurait pu des jeunes de mon âge. Allez, viens, on va dans des squats. Viens, on fume de la beuh. Viens, on fume. C'est très facile. Et surtout aussi quand t'es désespéré. Et moi, il y avait des moments où j'étais désespérée. Et franchement, j'ai pensé à la prostitution. Je m'en fous de ce que vous pensez. J'ai pensé à me prostituer. Je me suis dit, si je trouve pas, parce que j'étais en train de faire des démarches et comme c'était compliqué de me faire comprendre et que t'as une colère parce que tu expliques, tu es fatigué, mais les gens, tout ce qu'ils veulent te dire, c'est travail direct, trouve un travail. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de domiciliation, j'ai rien. Et en plus, ils ont l'indélicatesse de demander les impôts de mes parents alors que je suis en rupture familiale. Il y a des gens vraiment, quand conseillers Pôle emploi, conseillers, assistants sociaux, parfois ils ont pas de tact. La vérité, parfois, j'ai l'impression, mais vous êtes dénués d'empathie ou de logique, ça se passe comment? En fait, le but, c'est que quand tu es à la rue, t'as besoin d'aide, et quand tu demandes d'aide aux associations, elles te fixent des règles très strictes pour que
en même temps pour te pousser à ne pas rester à ne pas stagner et à toujours avancer, mais en même temps parfois il y a des temps genre dès que alors il faut trouver ça, t'as toujours des démarches à faire, t'as toujours des choses à faire et c'est compliqué, t'as toujours un truc à faire, les démarches administratives, faire les CV, les machins et tout, c'est difficile, c'est très très difficile par rapport à ça. Donc voilà. Et donc parfois t'es découragé, tu te dis mais n'a qu'à revendre de mon cul là. Le problème de ça c'est que vaut mieux galérer, demander de l'aide aux associations, faire ce qu'il y a à faire et après reprendre une vie normale plutôt que d'avoir une vie facile et finalement de jamais sortir de cette précarité, parce que le problème d'être prostituée c'est que tu vas gagner de l'argent rapidement. Ok, tu vas être peut-être dans l'opulence, mais déjà c'est un métier dangereux, surtout pour une femme, surtout quand t'as pas de famille, c'est dangereux quand t'as pas de soutien. T'es rejeté des autres parce que la prostitution c'est mal vu. Et en plus, gagner de l'argent trop facilement, c'est au black en fait. T'as pas de fiche de paye, à part si tu te déclares, mais il faut gagner déjà un certain montant pour te déclarer en tant que prostituée. Enfin, genre, et puis si tu déclares pas, t'as pas de fiche de paye, tu peux pas avoir de logement social parce que il faut au moins 3 fiches de paye pour avoir un logement, trois fiches de paye, avoir une caution, hein, avoir avancé 3 mois de loyer en règle générale, euh, gagner 3 fois plus que le loyer que tu dois payer, donc c'est compliqué. Donc tout ça, il faut des preuves, donc faut payer des impôts, faut être imposable, faut avoir des revenus, faut avoir un travail genre où tu gagnes de l'argent de manière mensuelle. La prostitution, si vous voulez vraiment en vivre, va falloir penser que vous ne pourrez pas faire ce métier toute votre vie. Non mais vraiment, parce qu'il faut arriver à un moment de désespoir et de fatigue, et des fois t'as envie d'abandonner. Et le nombre de filles que j'ai rencontrées qui sont restées encore plus longtemps que moi, voire des mois et des mois dans la rue, elles se sont prostituées de manière occasionnelle, c'est-à-dire pour 50 euros, pouvoir recharger leur téléphone, pour faire leur démarche et manger un peu, ou avoir des cigarettes. Malheureusement, quand tu as des addictions à la rue, c'est très difficile, mais acheter des petites cigarettes ou des façons, d'aller faire des petites prestations, voilà. Et il n'y a pas à les juger, c'est juste normal. Genre, et puis, tu sais, comme on est en France, si tu ne vas pas t'informer, tu ne sauras pas. C'est-à-dire que toutes les aides que tu peux avoir, il faut vraiment que tu poses des questions, que tu ailles faire des démarches, que tu sois dans une posture, limite comme dans un entretien d'embauche, que tu sois toujours déterminé, que tu ne lâches pas, parce que sinon, on va jamais te montrer que, ah, il y a ça pour ça, ah, il y a ça pour ça, ah, il y a ça pour toi. Et puis, c'est ça qui est un peu difficile. Je suis désolée, je digresse, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est des choses que j'ai vraiment envie de partager. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur. Et, euh, et voilà, toi. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui fait que tu te sens marginalisé, tu te sens pas bien et tout. Et t'es toujours découragé, t'as pas de soutien. Donc, comme t'es obligé de te méfier de tout le monde pour ne pas te faire influencer, parce que les mauvaises fréquentations, comme je vous dis, attention. Mais je me suis battue. J'ai évité de mauvaises fréquentations. Il y a tellement d'histoires, malheureusement, où des gens ont mal tourné, où tu vois que sinon c'est un cercle vicieux en fait, tout simplement. Être SDF, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qui a duré toute ta vie. Certes, c'est une chose, mais dès que tu te retrouves dans cette situation, il faut tout de suite faire des recherches. Tu cherches les associations, tu te bats, tu vas dans des coins, dans les cyber, je sais pas, tu te demandes de l'aide. Est-ce que tu vas à la mairie? Donnez-moi toutes les brochures que vous avez, tu ramasses toutes les brochures de la mairie, tu lis, tu épluches. Moi, c'est ce que je faisais lorsque je me déplaçais la nuit quand je dormais pas. J'épluchais les brochures euh, pour justement trouver les bonnes adresses. Et dès le lendemain matin, c'est pour ça que je marchais beaucoup et tout. Et je vous dis, j'étais fatiguée parce que, frère, j'étais pas, donnez-moi. Et faire la manche aussi, c'est dangereux hein, parce que les gens peuvent vous frapper. Aussi parce qu'il y a des gens malades aussi. Moi, j'ai pas vécu de violence, Dieu merci, parce que encore une fois, j'ai cherché et j'ai eu énormément de chance. Mais aussi, je l'ai provoqué. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, il faut aller chercher les assistantes sociales. Les assistantes sociales de la mairie sont des pétasses, vraiment. Elles ont tellement de dossiers que parfois elles te reçoivent archi pas. Alors que, et parfois, c'est bizarre, mais socialement, pour être bien suivi socialement, t'es obligé de te retrouver dans la merde pour avoir de très bonnes assistantes sociales. C'est cette impression que j'ai. C'est cette impression que j'ai, en tout cas. Et voilà. Mais il y a beaucoup d'aide. Hein.
et ce qui m'a sauvée personnellement, c'est de demander de l'aide. Franchement, ça m'a sauvée de ne pas avoir peur d'aller vers les associations, de ne pas avoir peur de dire, bah là, je suis dans la merde, de pas avoir peur. Et aussi, t'as des ultimatums, donc tu peux pas, tu sais, t'es toujours obligé parce que avec énormément de gens et le problème c'est que genre il y a des gens qui enfin de tout âge, de tout machin, parfois t'es avec des hommes mélangés avec des femmes, mélangés avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques, euh, des choses comme ça quoi, tu vois. Donc ça c'est un peu ça c'est le pire, c'est ce qui est vraiment compliqué quand donc c'est difficile. Et aussi c'est tu perds beaucoup de confiance en toi, tu te dis je suis qu'une merde en fait, puisque la manière dont t'es tout en bas de la société, t'es pas considéré et on te fait très bien comprendre que bah soit t'acceptes ce qu'on te dit. Moi, j'écrivais beaucoup dans mon journal intime quand j'avais parce que j'ai demandé, parce que j'ai vu des amis qui m'ont beaucoup aidé. J'ai eu des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont nourri, qui m'ont fait du bien. J'ai rencontré de bonnes personnes. Je me suis alliée aux bonnes personnes et je m'en suis sortie. Voilà, tout simplement. Voilà. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont abandonné encore une fois, mais voilà. Donc, dont mon prof, hein, donc mon prof, je l'ai fini par le rappeler, mais il m'a dit clairement, de manière un peu brutale, qu'il pouvait pas m'aider, clairement. Et il a raison de ne pas pouvoir m'aider. C'est juste que la manière dont il l'a fait, c'est pas bon. Il m'a raccroché au nez, genre. J'ai eu le Covid après, enfin, j'ai énormément, enfin, je pourrais pas tout raconter. Donc, comme je vous disais, excusez-moi, je suis toujours coupée. Être SDF, ce n'est pas une fatalité, mais il faut absolument, absolument, absolument vous en sortir. Croire que vous allez vous en sortir, aller vers les associations, dire, parce que vous allez toujours rencontrer des gens qui vont vous dire, ouais, j'ai eu des mauvaises expériences avec les associations, faut pas que tu oublies aux associations, oui, de toute façon, le gouvernement, ces gens-là, ils sont en colère, ils ont peut-être, psychiatriquement, ils ont peut-être mal, ne les suivez pas. Ne laissez pas l'expérience des autres dessiner la vôtre. C'est pas parce que l'autre il a vécu ça que toi tu vivras ça. Parce que toi, ça se trouve que tu as des dispositions. Toi, t'es poli, je sais pas. Toi, t'es poli, il faut coopérer. Clairement, moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Peut-être qu'il y a d'autres moyens, mais il faut coopérer. Ne compte pas sur les gens. C'est-à-dire que, heureusement que je suis pas allée voir mon prof et mes valises et tout, parce que j'aurais été psychologiquement détruite. Parce qu'il m'aurait pas accepté, tout simplement. Et c'est normal. Ne croyez pas que vivre chez les gens, c'est une vie. Ayez votre propre chez vous. Parce que le nombre de gens qui finissent à la rue, c'est les gens qui, ils viennent de province, ils viennent à Paris, ils viennent d'Afrique, ils viennent à Paris, les gens les hébergent. Ah, viens chez moi et tout, je vais t'héberger. 3 mois après, ces mêmes gens-là vont vous jeter dehors parce que vous venez dans leur espace et puis vous profitez, et c'est comme ça qu'on finit SDF. C'est la plupart du temps, c'est ça. Quand on se retrouve dans une galère, quelqu'un dit oui, je vais t'aider, mais finalement, cette personne-là, elle peut pas, parce qu'il faut, au bout d'un moment, que tu te casses, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est ça, en fait, qui est un peu compliqué. Donc, faites attention à ça, prenez soin de vous. Très, très important. D'accord? Voilà. Et n'oubliez pas que, dites-vous toujours que, moi, ce qui m'a aidé, les mantras qui m'ont aidé, c'est que tout est temporaire. Rien ne dure, à part si tu renouvelles comme la CMU. Parce que les gens qui restent des 20 ans, des 40 ans dans la rue, c'est des gens qui ont eu des occasions, mais qui se sont dit plus tard, plus tard, plus tard, et voilà. D'accord? On remet pas les choses à plus tard. D'accord? Donc tout est temporaire si tu t'en donnes les moyens. Si ça dure longtemps, c'est-à-dire que toi tu as manqué des occasions, il s'agirait d'en chercher d'autres, parce que Dieu te donne des occasions. Moi, Dieu m'a donné des occasions, je les ai vues. Amen. Amen. D'accord? Ça, c'est un. De deux, comment dire, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Le plus grand courage, c'est de demander de l'aide à l'autre. D'accord? Soyez coopératif. Et puis, vous allez y arriver, surtout. Croyez en vous, vous allez y arriver. Vous êtes des gens géniaux. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. D'accord? En tout cas, voilà, je suis désolée, l'image, elle est vraiment de très mauvaise qualité. Mais on s'en fout, hein, c'est la vie. Voilà. Et petit à petit, ne soyez pas trop gourmand. Essayez de graver les échelles petit à petit, les étapes petit à petit, et entourez-vous bien, d'accord? Et voilà. Ne pensez pas que SDF, c'est parce que ne vous culpabilisez pas que si je suis dans cette situation, c'est parce que je suis nulle, c'est parce que je suis ceci, c'est parce que je suis cela. Ce qui a été n'est plus.
et ce qui sera n'est pas encore là. Donc, que ce qui est là, là, c'est ce que tu as fait présentement. Mais présentement, ok, tu as, oui, j'ai été ci, oui, j'ai fait ça, oui, elle m'a chassé, oui, j'ai pas de famille. Moi, si j'avais passé ma vie à me remettre la faute sur mes parents, je serais toujours à la rue. D'accord? C'est pas aux autres, les autres vous ont fait du mal? Merci. Je vais utiliser cette occasion pour m'en sortir. D'accord? Toujours ça. Quelqu'un vous fait du mal, tu dis amen. Parce que finalement, c'est comme ça que tu vois dans comment tu vas t'en sortir en fait. Je sais pas comment te dire. Depuis que moi je vous dis hein, le fait que mon prof m'ait refusé son aide de manière brutale, bah moi ça m'a permis de m'émanciper de lui et de m'en sortir et je l'ai revu dernièrement. Bon, on n'est plus trop hein sur les mêmes longueurs d'onde, c'est plus trop comme avant, mais c'est des sons d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est la vie. Mais au moins je m'en suis sortie, tu vois, et je continue à m'en sortir et j'avance petit à petit. Ne comptez pas sur les gens non plus. Ce qui doit être fait est fait par vous-même. Parce qu'il y a trop de gens qui font des fausses points. Oui, je serai toujours là pour toi. Une fois que ces gens-là s'en sortent, ils t'oublient parce qu'ils veulent plus se souvenir du passé, du temps où ils étaient dans la merde. Et comme tu faisais partie des gens qui les ont vus dans la merde, eh bien, ils vont couper court avec toi. C'est comme ça, c'est les êtres humains. C'est la vie. D'accord? Voilà. Tous les malheurs que vous vivez, la perte d'un être cher, la perte d'un mari, d'un enfant, tout ça, sont des occasions pour vous en sortir. Et ce sont des bénédictions de l'univers, contrairement à ce que vous pensez, aussi douloureux que ça puisse être, parce que oui, j'ai souffert. Mais j'ai énormément souffert et ça détruit. Plus tu restes longtemps à la rue, plus ça va te détruire. Donc, vite, on s'en sort vite. Parce que, il y a des choses il y a des traumas que tu gardes. Voilà. Moi, il y a des traumas que tu gardes et voilà. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Prenez vos responsabilités. C'est pas parce que moi j'étais dans la rue que que vous devez culpabiliser. Au contraire, parce que moi j'ai été dans la rue et que j'ai vécu la merde, je vous dis, profitez de la vie. Si tu es riche, déplaque ton fric, putain. Va aux Bahamas, va à Dubaï, vis ta vie. Vis ta putain de vie. Si toi t'as les moyens d'aller en vacances, mais va en vacances, poste ton cul sur Instagram et dis à quel point tu es heureux, sois heureux. Moi je te dis sois heureux. Parce que ah, il faut profiter des moments, des bons moments, parce que c'est voilà, d'accord. Soyez heureux et je vous fais de gros bisous. Moi.